Donné par le gouverneur provincial du Congo central, M. Gimbanu Ndungidi, au commissaire provincial du Congo central, le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimbalimba, qui à son tour a restitué les issues des instructions au cours d'une parade mixte SICOP Congo central. Préoccupé par la situation sécuritaire qui prévalait dans la cité côtière de Mwanda, chef-lieu du territoire éponyme, le gouverneur du Congo central, Dr Gimbanu Ndungidi, avait tenu en date du vendredi 17 février dernier une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie. À l'issue de cette réunion, quelques mesures avaient été prises par cet organe qui préside le chef de l'exécutif provincial en vue du rétablissement de l'ordre public sur toute l'étendue du Mwanda, à savoir 1. Le Conseil a instruit le commissaire provincial adjoint chargé des opérations de la police nationale congolaise du Congo central de descendre à Mwanda sans délai et de coordonner les opérations de traque des criminels qui mettent à mal la sécurité des paisibles citoyens. 2. La limitation de la circulation des mototaxis à partir de 19h sur toute l'étendue de la cité côtière de Mwanda. 3. La fermeture des débits de boissons à partir de 22h. Pour terminer, le Conseil invite la population à collaborer avec la police et les services de sécurité pour dénoncer tout suspect. Aussitôt dit, aussitôt fait, le commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimbalimba avec à sa suite une forte équipe du groupe mobile d'intervention de Matadi s'est rendue à Mwanda dans l'objectif de rétablir l'ordre public très souvent perturbé par des hommes sans foi ni loi. Aussitôt arrivé dans la cité côtière très tard dans la nuit du dimanche 19 février sur instruction du chef de l'exécutif provincial, les patrons intérimaires de la police nationale du Congo central, mus par la volonté et la détermination d'en découdre avec l'insécurité qui battait son plein dans Mwanda, a tenu une parade mixte de police FRDC à l'esplanade de l'état-major commandement du commissariat urbain de la police nationale de Mwanda. Ici, des instructions fermes ont été transmises aux hommes en uniforme aussi bien de la police nationale que des forces armées venues en renfort sur les modes d'opération à mettre en branle pour maîtriser les fauteurs de troubles à l'ordre public, les gangs de jeunes et autres bandits armés. Le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimbalimba a sur ce d'ailleurs insisté sur l'obligation pour chaque élément de la police nationale de répondre présent au rassemblement afin d'assurer la sécurité de façon collective. Vous allez vous organiser là-bas. Au niveau détachement, il va répondre d'abord à l'appel, il y a Moussala, il y a au constitution lobby, sécurité collective. La sécurité privée est commis par particularité. Si vous avez gardé un procureur, vous avez gardé un cours de tribunaux, vous avez gardé une banque, vous avez gardé personne, la sécurité, vous profiter de la sécurité collective. Collective, c'est toujours ça là. Ce qui est type monter dans le quartier, et qu'on couvre le quartier, parce que rapidement, on peut appeler et puis tu commis. Tu as là-bas mode d'opération, il y a police pour que Kimia et son moine. Tu as la mode préventif et répressif. C'est-à-dire, Moussoussou, ils allaient prévenir Mabé combattre. Moussoussou, Mabé, aussi, tu as dit que Mabé, ils ont réprimer. C'est-à-dire qu'au Kanga. Suite au manque d'électricité à Mwanda, des hommes sans foi ni loi profitent de l'obscurité une fois la nuit tombée pour s'aimer terreur et désolation auprès des paisibles citoyens. Voilà pourquoi le lundi 20 février, le numéro 1 ad intérim du commissariat provincial de la police nationale du Congo central, au sortir de la réunion du conseil local de sécurité à laquelle ont pris part les chefs des quartiers, les motocyclistes, les hôteliers, les tenanciers de débit de boissons en présence de l'administrateur du territoire assistant de Mwanda, a instauré des checkpoints dans les 4 coins de la cité pétrolière en vue d'en venir à bout aux malfrats qui occupent l'insécurité dans cette partie de la province. Stratégie qui n'a pas tardé à produire des résultats escomptés. Car dans la soirée, une trentaine de civiques a été appréhendée, tandis qu'environ 40 motos ont été récupérées pour non-respect par leurs conducteurs de leurs limites fixées par l'autorité politico-administrative en guise des mesures conservatoires, soit 19 heures pour garer leurs engins. Mpona kolandisa mitindo epesami na conseil provincial ya sécurité après réunion monene esalemaki vendredi passé oyo conseil ya sécurité econstataki avec regret que insécurité eza komata na cité côtière ya Mwanda. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée ba visite domiciliaire esalaki mwa komata moke bakokotela agent ya Perenco, bakokotela agent ya OCC, bakokotela cambiste alingi akota na ndako na ye. 3 cas c'est déjà beaucoup. Yango gouvernement provincial et à l'issue à conseil de sécurité provincial a jugé qu'il est utile pour kamata un certain nombre de mesures où il est accompagné par la police pour
maîtriser la situation sécuritaire na territoire ya Mwanda. La mesure wana bolandaki yango na communiqué officiel soki toko répéter kaka moko mibale ezali ete il y a interdiction, il y a circulation, il y a moto taxi au-delà de 18h la cité côtière ya Mwanda. Il y a mibale ezali fermeture des bars à partir de 22h la cité côtière ya Mwanda. Mikano mibale wana eko permettre police kozala na kimia pe kosalela ba mode préventif et répressif nyonso pour que kimia penza ekota na kati ya cité côtière. Voilà, le message c'est celui-là. Balobi te que circulation ezate. Circulation ezali 24h sur 24h. Mais ne va circuler qu'un bon citoyen. Mesure wana eza ko viser de moutako circuler, c'est-à-dire azali bon citoyen. Tous les malfrats sont censés être là où ils doivent être, c'est-à-dire en cachette. Au cas où ce sont ces mesures-là qui vont nous permettre de mettre la main sur eux. La discipline, l'effectif, le respect de la hiérarchie étaient au centre de la parade qu'a présidé le commandant de la Légion nationale d'intervention, le commissaire supérieur principal Mouchitou Mounanga Marshal, à l'intention des cadres et agents de sa juridiction ce lundi 27 février 2023 à l'état-major commandement de la Légion nationale d'intervention. Un propos recueilli par Solonda Yambaya, Roland Matouzei, Sylvain Billon. Les cadres et agents de la Légion nationale d'intervention sont rangés pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de la parade de ce jour. Les commandants de la Légion nationale d'intervention, le NI en sigle, le commissaire supérieur principal Mouchitou Mounanga Marshal, a tenu une parade ce lundi 27 février 2023 à l'état-major commandant de la Légion nationale d'intervention à l'intention des cadres et agents de cette unité d'élite. Tout a commencé par l'exhortation de l'aumônier tiré du livre d'Hébreux 12, 14 à 16. Prenant la parole, le numéro 1 de la LENI, le commissaire supérieur principal Mouchitou Mounanga a focalisé son exposé sur 5 points, à savoir la discipline faisant allusion au comportement, l'habillement et le respect de la hiérarchie. L'effectif normal des éléments de la Légion nationale d'intervention doit être connu au niveau de l'air escadron. Concernant les absences prolongées, les éléments récalcitrants seront considérés comme des déserteurs. Quant au détachement, le commandant de la LENI a martelé que le détachement n'est pas une priorité pour les éléments de la LENI. Néanmoins, la formation est indispensable et doit être continuée pour tous les policiers. Nabino lisusu sauti koyoka papa omonier pe namoni na ndenge bato na kati ya bamilongo balobi wi ya solo mpenza bato ya LENI basambela ezali parade na biso ya liboso ya année oyo 2023 naklasaki quelques points oyo pour entretenir Nabino. 5 points. Il y a les discipline. Il y a mis balai pour le makamana effectif Nabiso. Il y a mis ça pour le makamana formation. Il y a mis pour le makamana détachement. Ensuite, on a apporté juste 3 questions. Organique. Discipline. Discipline dans les alignés. Ce qui a le bilan tout dans les alaouilles, nous sommes presque trop convergés vers même chose. Même chose, il y a un Anthony Bossa de la Yangote, malheureusement. Et on a répété Yango qui sont. Mais en tout cas, discipline des alliés
mère ezali maman ya mosala oyo ya biso. Na ntango balobi discipline, il faut toyeba biloko. Discipline d'abord ebandi na comportement ya yo policier vis-à-vis ya bakonzi, vis-à-vis d'abord ya bacamarade na yo. Comment tu te comportes vis-à-vis de tes amis? La discipline commence par là. La discipline, c'est aussi ta façon de t'habiller. Est-ce que vous allez bien habillé? Dès que vous allez bien habillé, c'est que vous allez discipliner. Parce qu'il fallait soigner d'abord son habillement. Comportement, habillement, coiffure, détachement, les alliés priorité dans le sauté. Aux alliés dans le détachement, il faut qu'il y ait pendant 24 heures pour le service exact et belé à on appelle ça déjà ma consigne, ma mesure, non, ce n'est pas commandant Nabino, de façon que il pense qu'il y a une opération. Est-ce que vous avez Une phase libre de questions-réponses a clôturé la dite parade avant que le commissaire supérieur principal Mouchi Toumounanga se confie à la presse. En fait, la question, comme l'a formulé le policier, il a raison. Parce que les policiers qui sont ici fouillent maintenant, on les retrouve à l'UPI, on les retrouve dans des unités au commissariat provincial et les autres unités, parce qu'effectivement, ici, il n'y a rien. Et comme vous l'avez su, j'ai expliqué exactement ceci. Je vous lis exactement la mission de la ligne. On dit la Légion nationale d'intervention, réserve générale d'intervention de la police nationale, a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors de MET ou de toutes autres opérations de la police. À ce titre, elle est chargée d'exécuter les opérations antiterroristes, participer à la lutte contre toute mutinerie dans une prison, participer à la lutte contre les actes de grand banditisme, participer à la sécurisation d'un procès à haut risque. La ligne est une réserve générale. En lingala, on dirait même une sorte de nzungu, de marmite, où le commissaire général puise des éléments pour renforcer des autres provinces. Et ces éléments-là doivent agir, normalement travailler tous les jours. Il a raison, le policier. Ils doivent travailler tous les jours. C'est ça la police d'intervention. Elle est tout le temps sur le terrain parce qu'elle doit marquer la présence du policier et le commencement de la sagesse. Et c'est dit partout, c'est connu partout comme ça, que la présence du policier est le commencement de la sagesse. Donc ils doivent être mobiles, ils doivent intervenir à tout moment. Nous aurons les moyens. Nous sommes limités par les moyens. Les moyens arrivent d'ailleurs maintenant en grande quantité, comme le commandant suprême s'y est lui-même mêlé. Alors, ça veut dire que tout va marcher. Que cette année, les Koulouna auront notre affaire. Moi, j'ai toujours dit que les Koulouna, c'est le phénomène qui devait être le plus facile à combattre. Parce que nous connaissons les noms du Koulouna. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons son avenue. Mais seulement nous n'impliquons pas les acteurs qu'il faut. Les principaux acteurs, ce sont les parents. Mais impliquons les parents dans cette lutte-là. Et vous savez comment nous allons les impliquer? Dans les conseils locaux pour la sécurité de proximité. Ça inclut tout le monde. C'est une unité qui se trouve dans la réforme de la police. Qu'on mette ça en application, vous allez voir que les problèmes du Koulouna sera pris en charge. On ne peut pas attendre seulement de l'État. On les a tous arrêtés. On continue à les arrêter d'ailleurs. Donc il faut absolument qu'on implique tout le monde, qu'on mette en application les conseils locaux pour la sécurité de proximité. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était la solution au problème des Koulouna. Le
Les commandants du territoire des Mahagui, le commissaire supérieur principal Christian Touiri a sillonné dans son territoire, question de se rendre compte de la sécurité qui règne lors des opérations d'enrôlement et l'identification des électeurs. Aussi, les groupes mobiles d'intervention du territoire des Mahagui a sécurisé Djalaziga, place où la guerre intertribale Lendu et Allure a eu lieu. Sikop Ituri. La sécurisation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs constitue une priorité des priorités pour le commissaire supérieur principal Crispin Douagwili Denangoé, commandant de la police nationale congolaise territoire de Mahagui. Aussitôt lancé par l'administrateur militaire territoire de Mahagui, le jeudi 16 février, 24 heures après, soit un jour. Ce vendredi, le colonel Crispin Douagwili s'est donné le devoir de sillonner plusieurs centres d'inscription. Question de se rassurer de la sécurité qui y règne. Tout a commencé par la visite de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante Mahagui, où le superviseur national de cette institution d'appui à la démocratie, accompagné du logisticien de la CENI Mahagui, lui a fait des amples explications sur le processus de déploiement des kits d'enrôlement. Dès là, le numéro 1 de la PNC s'est rendu à l'EP Agapé, EP Adou, EP Moamini, centre de santé Mahagui-État situé dans la commune de Mahagui, avant de boucler par 3 autres centres situés à une dizaine de kilomètres de Mahagui-Centre dans la chefferie de Ouar-Palara. Un motif de joie pour les patrons de la police nationale congolaise territoire de Mahagui. Par ailleurs, il appelle les éléments de la PNC commis à la sécurité des différents centres d'enrôlement et d'identification des électeurs à la discipline. La sécurisation du processus a été donnée à la police nationale congolaise et le lancement officiel a été effectif hier, en commençant par la commune de Mahagui. Donc on a déployé au moins dans 15 centres. Il était de notre devoir de passer dans tous ces centres pour nous rendre compte de la sécurisation effective du processus. Qui est à l'origine de notre visite dans les centres où les matériels ont été déployés. Nous lançons le message de la discipline, de l'ordre, de non-monnayage, de l'ordre de passage et la sécurité, non seulement dans les centres mais aussi dans les alentours pour éviter tout dérapage. Êtes-vous satisfait? Très satisfait. Dans le cadre de la sensibilisation sur la réforme de la police, le comité de suivi de la réforme a organisé un atelier de formation en collaboration avec le commissariat général de la police nationale congolaise le vendredi 24 février 2023 dans la salle des Rages. Martine Goutaniza nous en parle. Le comité de suivi de la réforme de la police CCRP en cycle a organisé un atelier de formation en collaboration avec le commissariat général de la PNC dans le cadre de la sensibilisation sur la réforme de la police et la société civile avec l'appui de la composante police MONUSCO. Après les 2 jours de réserve pour le journaliste sur la vision, les axes et enjeux de la réforme de la police, cette fois-ci l'atelier a visé le commissariat urbain. Le vendredi 24 février 2023, les sièges urbains Gombe et Lukunga ont subi le même exercice. Plusieurs exposés étaient à l'ordre du jour, dont nous signalons la première présentation du commissaire supérieur principal, Julien Mavungu Mangoma, chef SICOP intérimaire, qui a exposé sur l'éthique et la déontologie policière. Et l'organisation de ces gens nous offre des opportunités pour connaître le corps auquel nous appartenons, connaître sa structure, son organisation et les missions qui lui sont dévolues. La déontologie du policier est l'ensemble des règles de conduite, des droits et obligations qui s'imposent aux policiers. Que dans le mot règle, quand on fixe des règles pour réglementer la vie dans une société, ces règles répondent à une certaine moralité.
cette moralité nous recommande de faire le bien et éviter le mal. Donc en fixant des règles, nous ne pouvons fixer que des règles qui demandent que nous fassions du bien au lieu du mal. Le code de déontologie du policier a pour objet 1. Déterminer les normes de conduite et favoriser l'éthique dans le corps de police. Tout a été normalisé. Il y a des normes, tout a été défini et codifié. Et le code existe. Des experts y ont travaillé. Nous n'avons pas à y travailler, nous. Hein? Le code existe, il est là. C'est à nous à le connaître, à le maîtriser. Et favoriser l'éthique dans le corps de police. Cultiver l'amour du travail et la discipline. Tout cela est imposable aux policiers. Nous n'avons pas le libre choix. Que nous le voulions ou non, nous devons le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, le code de déontologie est assorti des sanctions qui nous seront appliquées. Et il y a certaines fautes qui sont érigées en infraction. Et là, la police judiciaire aussi devra s'occuper de nous. Parce que les deux actions s'exercent séparément. Agir avec compétence, professionnalisme et probité. Servir avec dévouement, impartialité, dignité et loyauté. Compétence. La compétence, ça s'acquiert. Quand vous avez le savoir-faire, mais sans savoir-faire, vous ne pouvez pas prétendre avoir la compétence. Parce que vous ne saurez jamais ce qu'il faut faire dans l'exercice de vos fonctions. Voilà pourquoi il faut avoir le savoir-faire. Voilà pourquoi il faut aimer la formation. Voilà pourquoi il faut aimer ce genre d'ateliers. C'est ici que vous allez apprendre. Le commissaire supérieur Judith Nkio, IG PANSE, a exposé sur le rôle et mission de l'inspection générale PANSE dans la mise en œuvre de la réforme de la police. Quant à Madame Mireille Makaya, a exposé sur l'intervention de la PANSE en matière de la protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles. Après la formation de 2 SIAT urbains de la ville-province de Kinshasa, l'atelier va se poursuivre avec les autres SIAT urbains de la ville-province de Kinshasa avant de s'étendre dans les autres provinces de la RDC. Un criminel de haut chemin, bandit, recherché pour plusieurs forfaits, répondant au nom de Tamouzi Loria, alias Serpent, a été mis hors d'état de nuire par la police du Kwilu et le témoignage de ces forfaits dans cet élément signé Sikop Kwilu. Un criminel plus populaire que les hommes politiques. Tamouzi Loria, alias Serpent, meurtrier, criminel de long chemin, longtemps recherché pour plusieurs crimes dont... Tamouzi. Nani? Tamouzi. Alias? Serpent. Alias? Serpent. Comment est Tamoula par rapport à Tamouzi Bitumba? Les gens étaient dans un makasi. Ils n'avaient un peu fort. Comment est Tamoula qui? Nayoki bien. Makasi n'a rien à comment est Tamoula qui? Batuboni Bazoka. Mini Bazoka. Pardon? Mini Bazoka. Batuboni Bakufa. À part Moutouma Wakufa. À part? Moutouma Wakufa Bitumba. Moko Wezana. La caravane de Pongo. Nani Ango? La Pongo. Tamouzi Loria, alias Serpent, vient finalement de tomber le samedi 25 février 2023 dans le filet des services de sécurité et bien qu'ayant reconnu un seul meurtre dans son actif, l'une des victimes renchérit. Arbeton soit. Mwana nanga misatu. Potabemaki Serpa Gloria. Apomaki na bambeli sur place. Une arrestation du reste saluée par son excellence Célestin Kiwai, le vice-gouverneur de la province du Kwilu. Les mots que nous pouvons exprimer à l'heure actuelle, c'est le mot de la joie, parce que ça fait presque plus de 8 mois que nous vivons l'insécurité à outrance, coordonnée par ces fameux Serpa qui viennent d'être arrêtés. Et notre joie, c'est aussi pour encourager les éléments de la FARDC comme la police, qui ont mis la main sur cet élément, même ceux qui viennent de brûler tout à l'heure les installations de la police. Nous demandons à la police de ne pas baisser le pas, de poursuivre et d'arrêter encore. Non, mais nous vous promettons déjà que c'est lundi, nous demandons au service de la justice, nous allons proclamer une audience publique, soit ça sera ici, soit ça sera au niveau de la tribune.
Le général Kanot Kamana, le commissaire provincial, rassure et appelle la population à la franche collaboration. Je ne peux que remercier les agents qui ont bravé la peine qu'ils ont eue pour l'arrêter. La population peut se sentir joyeux, heureux que nous sommes en train de progresser dans la ville de Bandundu en arrêtant tous ces criminels. Il y a 2 jours, le célèbre Ferré a été arrêté et aujourd'hui c'est le célèbre Serpent. Nous ne baisserons pas les bras tel que le gouvernement vient de nous le demander. La population est savoir sur l'information et sur les criminels ou les Ce qui lobby tokanga qui Ferré, grâce à l'information au Yéouta qui la population. Ce qui peut les tokangi Serpent, la population doit informer Bisso. Christopher Mpozima, alias Ferré, devrait lui aussi répondre de ses actes le même lundi à la place de la tribune de l'Ombre. Arrivé à Bandundu le vendredi 17 février 2023 en provenance du territoire de Bagata, ces 23 criminels, des assaillants, arrêtés par l'escadron de combat de la police basée à Kikongo, poursuivis du chef de pillage des biens, d'incendie de maisons, meurtres et autres, viennent d'être mis à la disposition de leur juge naturel. Placés en détention provisoire, ces criminels répondent déjà de leurs actes. L'ultime objectif étant la paix et la pacification du territoire de Bagata. Et pendant ces temps, à Bandundu, la traque de criminels urbains continue. Après la bande à Luzolo, c'est la bande à Mouela Berlis, Mabala Diego et autres, qui est tombée le lundi 20 février 2023 dans le filet de policiers du commissariat urbain de la police ville de Bandundu. Tous poursuivis du chef d'extorsion des biens, de destruction méchante, coups et blessures volontaires et vol. Makaya Zolo, Mapa, Gato, Naba Kiti, Bazoa, Kimbongo 50 000, 2 kits, la plastique, na mesa, na bassin, basuti, ils ont déjà. Baya, Teresa Miné, Mako. Nani? Moi, c'est Ronis. Vigilance tout azimut. 3 inciviques recherchés à Kinshasa viennent d'être rattrapés à Kikwit par les policiers du commissariat urbain de la police ville de Kikwit au Kwilu. Sur eux, 2 voitures volées à Kinshasa. Des engins qu'ils utilisent pour accomplir leur sale besogne entre Kinshasa et la ville de Kikwit, la capitale économique du Kwilu, avant de les vendre à vil prix. Nous sommes retrouvés dans la police. Bon, compagnie, tu vois. Après un interrogatoire serré, ces inciviques sont passés aux aveux, reconnaissant avoir volé ces voitures. Mis à la disposition de la justice militaire, ces 3 voleurs répondent déjà de leurs actes. À Kikwit toujours, la police a mis hors d'état de nuire le lundi 20 février 2023 plus d'une dizaine de jeunes inciviques constituant une foule très hostile à l'arrivée d'un politicien fils du terroir. Sur eux, des armes blanches telles que machettes, couteaux et autres, de quoi attirer l'attention des éléments de la police, surtout en cette période de la révision du fichier électoral au Kwilu, où les politiciens fils de terroir affluent pour remplir leurs devoirs civiques dans leur fief électoral. Tous ces inciviques répondent eux également devant leur juge naturel et le commissaire supérieur principal, Odon Kachala, le commandant du commissariat urbain de la police ville de Kikwit, en appelle à la responsabilité des uns et des autres car, a-t-il dit, la force reste à la loi. Voilà qui met fin à cette édition de la police nationale congolaise, rendue possible par Julien Mavungu Mangoma à la supervision, la coordination de Jean-Paul Ngambo Matouba et Kapi Kalunda Moukaya, assisté par Solange Daya, derrière la caméra Sylvain Bilo et la réalisation de Sylvain Bilo. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée. Au revoir.